Depuis que le Fonds national catholique est lancé, les archevêques et évêques font le lancement par diocèse, par archidiocèse, de façon tournante. Nous avons visité en son temps les diocèses d'Abidjan, d'Agboville. Aujourd'hui, nous sommes à Bouaké pour continuer cette dynamique de visiter chacun des acteurs de cette collecte pour leur dire merci pour les efforts de chacun et de tous. Parce que nous savons combien c'est difficile. Mais avec foi, avec amour pour l'Église, les chrétiens font ce qu'ils peuvent pour la bonne marche de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Comme les archevêques et évêques l'ont bien signifié, cette année, nous voulons atteindre le milliard. Mais pour l'atteindre, il faudrait que chaque archevêché, chaque évêché puisse faire 32,5% de plus que l'an dernier. Et Bouaké ayant fait 19 millions, cette année Bouaké doit faire 26 millions. C'est ce message que nous sommes venus porter à tous nos frères et sœurs qui vivent à Bouaké. Connaissant l'archevêque Jacques Ayoua, nous n'avons crainte. Nous savons que de 32, ils feront 45% pour nous dire que Bouaké est toujours prêt. Avec Sainte Thérèse, ils sont sereins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons la joie d'accueillir parmi nous les membres du secrétariat permanent du Conseil pour l'affaire économique de la conférence épiscopale qui sont ici, prêtres et laïcs, pour lancer officiellement la campagne pour le Fonds national catholique. C'est un honneur pour nous, à Bouaké, d'accueillir cette délégation pour ce lancement national. Nous sommes doublement honorés.
À présent, frères et sœurs, accueillons la flamme du jubilé, munie du logo. Cette flamme qui brillera tout le temps que couvrira la célébration des festivités de notre jubilé diocésain. Aujourd'hui, nous célébrons l'ouverture du jubilé diocésain dans notre paroisse cathédrale. Suivant les directives de notre Père archevêque, dimanche passé, à la célébration solennelle de l'ouverture des festivités du jubilé diocésain à la cathédrale Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus de Boaké. Pour mieux célébrer ce jubilé d'eau, c'est-à-dire 100 ans d'existence, l'archevêque a adressé un message au peuple de Dieu vivant dans l'archidiocèse de Boaké et à toute personne de bonne volonté. Ouvrons, mes frères et mes sœurs, notre esprit et notre cœur à l'accueil de cette bonne nouvelle. Poursuivre la mission. 100 ans après, à l'heure du bilan que nous impose la période traversée, pour relancer la mission d'évangélisation, il nous revient de continuer à entretenir et à redynamiser l'œuvre qu'ils ont commencée, galvanisée par la vertu de l'espérance. Car, comme dit le pape, l'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien, ni personne, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Cette mission nous invite donc à être des signes tangibles d'espérance pour de nombreux frères et sœurs qui vivent dans des conditions de détresse. Dans cet esprit, la parole de Dieu nous interpelle par la bouche de l'apôtre Paul, s'adressant à son disciple Timothée. Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur. C'est depuis la prison de Rome, où il était détenu à cause de l'annonce de l'Évangile, que l'apôtre Paul adresse cette puissante exhortation à son fidèle disciple. À un moment où la foi des chrétiens était fortement menacée par plusieurs dangers, tant internes qu'externes, dont celui relatif à la fausse doctrine sur Jésus. Paul invite Timothée à raviver le don de Dieu, le charisme que le Seigneur lui a accordé par l'annonce de l'Évangile. Cela laisse vraisemblablement croire que l'ardeur de son disciple avait pris du plomb dans l'aile, que l'enthousiasme des premiers moments était en train de s'éteindre. Notre situation actuelle n'est pas meilleure. Il est un fait qu'après le baptême, beaucoup de nos chrétiens abandonnent la pratique religieuse, le témoignage pour le Christ au quotidien, la vie de prière, la lecture de la parole de Dieu.
Cela se ressent négativement dans leur vie qui perd toute connotation chrétienne. Certains vont jusqu'à renoncer à la foi au Christ. Quant aux pasteurs d'aujourd'hui, ils n'échappent pas souvent au découragement, plongeant dans une sorte d'assédie qui leur enlève le goût de la mission et la joie du ministère. Pourtant, Dieu nous a fait de grands dons en nous appelant à sa moisson. L'exhortation de l'apôtre Paul s'adresse donc à nous tous dans toute sa rigueur. Clercs, laïcs, religieux et religieuses, réveillons-nous, sortons de notre léthargie pastorale, ravivons le don de la grâce que nous avons reçu au baptême et à notre consécration religieuse et sacerdotale. Il nous faut abandonner notre confort à l'image de nos premiers missionnaires pour élargir notre champ d'apostolat. Il est temps de quitter les sentiers battus pour aller vers les périphéries de nos villes et villages, non encore ensemencés de la graine de l'Évangile. Cela est possible parce que, comme le dit l'apôtre dans la suite de son exhortation, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi, pour faire face à toutes les situations. C'est pourquoi il continue en invitant son disciple Timothée à prendre sa part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. Car si l'annonce de l'Évangile n'est pas une promenade de santé, nous avons l'assurance de la présence de Dieu par l'Esprit Saint qui nous assiste, nous accompagne, nous fortifie et nous éclaire, comme ce fut le cas pour les apôtres au premier temps de l'Église. En envoyant ses disciples évangéliser toutes les nations, le ressuscité les avait rassurés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cette vérité évangélique vaut pour tous les temps. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur et nous disperser dans les calculs matérialistes inhibiteurs de l'action pastorale. La moisson est toujours abondante. Nous en sommes les ouvriers du moment. Alors, courage et confiance. Donné à Boaké le 14 février 2025 en la mémoire des saints Cyril et Méthode. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté d'un bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur. Moi, Seigneur, de tous mes péchés, Seigneur Dieu d'amour, asperge-moi, Seigneur, de ta source d'eau vive, et je serai plus blanc que la
Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, comment réagir face à l'adversité humaine? Écoutons. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivaient de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. » Amumaïti, Nyamiende Kanfoué Samuel, Inouandeng, Iblesono, Saül Ofaliati, Oli Kakedano, Zifu Burian Sulo, Oni Songa Akwinsan, Israël Songa Menu Kingimo, Ke Bekotra Davidi. Davidi, Oni Abisai, Beguli Songa Meule Fan Kongwe. Kwa soni Saül wada songa me sikele no ikiwan o itiabole abine kusu isonga me kura be de unefa na Abisai wase Davidi ke ande nyamie wafa okpofuen wafa worosanu yakiminu ma mfa nkiwan mfa gwaisu pare kumba sange Davidi oseli Abisai ke nakui nwaye okura kunyamie I yanusra ye okunye isu sanza ye Davidi ofalikwa mo itiabole oni inzuepo ye olio sanfi watiande fi sanfi wa umali ke fi ke odulu o kansuro mwalon okmani ofreli Saül yo serike o famille tuai yo we suma gba frenkanku na ma o afa afi nyamie o masran kura yakatwa mo oni fata ande nyamie o faliwo wrali misanu sange manyafa ngake mfansa mfosu afin eti nyamie I ganu fwe nyamie bonwande. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père
vers ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brethren, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. But it is not the spiritual, which is the first, but the physical. Then the spiritual. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. As was the man of dust, so are those who are of the dust. As in the man of heaven, so are those who are in heaven. Just as have been born the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit: le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Alléluia. Nous sommes Jésus ciel strambeke quand clamu ambo ameti mwande amu klamu pofuemu amu yamu tei fuembe pa mega bebu ame sanzan ame yirabe su mega betu ame soin ame sira ame famambe zango pachi on vuka kunsui fa kunfre fa kle sanga bo de okondroi yachi numo de otrale ngabo amuklo kestrambe yo mamu amu yo kumba son famambe c'est amuklo mo pofo mo bengumi ikamale kanyele meni afi tay foem be kusu be klo be pofo be klo foem c'est amu yo pa amu yo amopa yo foem bengumi ikamale kanyele meni afi tay foem be kusu be sortiti. Yes, I'm fali ke am fama stranga bo am la fisuke o yi vient pas mamui ikramali kanyele veni afinite enfo mbe kusu be mangunte enfo mbe like ko ina ba yi vient pas mambe amulie amukro amukpo fuemu am yo strombe pa am chebe nike sange na mominde isi oko isoyin am akatu ayedan ye am yo nyame kpli imamu afin rien oti akunye ufwe okuro benga besia ye onu benga mbe kuntite amuyo envoie sifwe kamu sinya mie oti envoie sifwe sa na musunzun sran ye be sunzun amu na mu busran fo e be su bu amu fo amu ya chiche ye bi ya chiche amu amu chesran ninge ye be chamu nige ngabo be fa ko mamu be gu amu kondronu be ti sunpa be keje nu oyigwa
Afin sulenga fa susran ikumba ye fa suamu. At that time, Jesus said to the disciples, I say to you that here, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. To him who strike you on the cheek, offer the other also. And from him who takes away your cloak, not withhold your cost as well. Give to everyone who begs from you, and of him who takes away your goods, do not ask them again. And as you wish that men will do to you, do so to them. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to receive as much again. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great and will be the Son of the Most High. For he is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful. Judge not, and will not be judged. Condemn not, and will not be condemned. Forgive, and will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you get back. Jésus déclarait à la foule, je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre, à celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique, donne à quiconque te demande, et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Dans Siedniemu, ande amune fembe tiri. C'est moi, il y a quelqu'un qui vient nettoyer. C'est quelqu'un qui est là. Il faut tout l'intégrer. Au créé, il y a son nouveau mot. À Timor Fraké Faye, on ne sent pas Tintiakou. À son collègue, Jésus Souley, au théâtre qui popo. C'est à beaucoup de popo. Ni soit à faire quoi, mais la calio. Que quand on va voir nous, des collègues qui ont ce que hi, à tout le monde pour n'entendre parler pas, à partir ça fait mal quand partir au frère quand on croit Dieu. Je crois que ils sont ça croyez moi. Ça partir nous tout Dieu. Quand on à partir nous tout Dieu. Quand on s'est nous gousser, na on ya convié avec les transai la ande bayi ndou kangreo ba lo mi ndey ko di saw amble tulenti ke si de donc nya ko na yese ke la na o subule loyi donc c'est an masin de wato ay au fin la ande ke sa ka disa ya o ba ka kleke iso gwen iso ndey asonu oto ya fiwa asonu fenyo Docteur Bafien, BCCI, Bescan Lande. Nia, c'est assez on pain, et que la carte baille fouet. Baille à Tinkotissa. Baille loco que, qu'est-ce que yote yevier, autoyer, coupe à fait. So, what again, now let's squeak. Cockon yakon, ça me goûte c'est un. Cockon fan de fascio. And je sais que you, ça que de soubi, you can ça. Est-ce que Boliwabois, c'est mentic bain. So boa un kati nyame wai iso atin frakafa
Inde kale oti popo. C'est que yole ni yoti angovi. Je crois ici ça. Mais tu as un frère qui est extrait à mieux pour moi. Extrait à mieux. Mais ukami. Ukami. Afimia uli bain waïe que crée. Awasi ça. Qu'est-ce que tu as eu facile encore? Quand on connaît yevier. Quand on ça quand tu es que y a mis la fima. On va tovier. Otobe tobe. Quand on va si à des bagues. Otobe de soucis sous. Qu'est-ce à sensé sous bois? Qu'a fait un yevier? C'est un peu à Koto, c'est la mienne. Afin, ils sont on a son fait fatalement. Ils sont des et Jésus quand créé. Ce sera your day, un on suivi. Afin, ça, ils sont yé, yabobo, pacha tosu. Ils sont pas qu'un et frère baye. Il y a son petit baye, au cadre, un yamesolo. Afin, il y a mesolo sera. Quand yamé faut ça, si souvent son élève, ils sont fiers au nononi, pour manier. Mais il a fait sous. Ça quand tu as le bain, à tes gars le banania, y a mieux soy, y a mieux fangaï. Il sort qui à quoi tramondri, à faire tes mouflets. Mais tu as amené mes serrés. Qu'un quoi et moi? Qu'un quoi et moi? Mes serrés. Moi, je crois et quand tu as envoyé si fouet, que bien aussi on voit ça. Et quand tu seras le fouet, que bien on va courir ça. Ça ils sont ça, et il y a monsieur l'ostran fata. Quand on a soutenu Jésus là-haut. Quand on y a un fait, on se traite. Quand on met un moment dit que srangai, on tient à me sous-sran. Afin au clos sran. Afin de je crois yo. Je crois que nous. Quand on traîne dans le vieux, ils sont totalement gravement. Quand ça y est, on transfert à quin à l'ocolo nous. Aïe, on est netto. On te comprend bien jouer. On va couper à d'aller. C'est facile, clou. Mamie au bois au caille. Il serait. Amé il serait. Il serait. Nyamie ou kami. Mamie a oublié bête. C'est mia ou le bakuso. Quand il nous, baye ou nous tout on nous. Jaki. Ou kami. Fans de faguasso. Mais ils sont fiers. Ça le croit. Mamie dit on y fata. Ah ils sont serrés. Dans sous la flèche en nuit. Nyamie au cao. Yéni marikuso au cao. Frères et sœurs, aujourd'hui, les textes que nous avons écoutés nous invitent à la miséricorde. C'est un grand défi que nous avons aujourd'hui. Un très grand défi. Quand on était petit, on a grandi avec des films westerns, des films chinois. Le petit est là, il y a un bandit qui est venu tuer son papa devant lui. Le petit l'a vu, et puis il grandit. Lui il grandit, le vieux là, il grandit pas, il est tué là, même chose. Jusqu'à la fin il grandit, il devient grand, il va s'entraîner. Et puis il vient, il tue le chef bandit. Quand il fait de le tuer, on est là et puis, ah voilà, ah c'est bien. Tu as eu ce que tu cherchais. Et puis on est content, on est heureux. Bande de sorciers, tous, de sorciers. Et c'est comme ça qu'on a été empoisonné tout petit jusqu'à aujourd'hui. Quand quelqu'un fait du mal, il doit payer. Tu fais du bien, ça va. C'est ça, non? Là, Jésus dit là, nous tous on est devenu des sorciers. On s'est empoisonné comme ça. Et on continue de s'empoisonner. Novelas, tous les trucs qu'on regarde là. Bollywood, Nollywood, tout est Woolwood là, même chose. Même chose. Et on ne se rend pas compte, progressivement dans nos têtes, c'est dedans. Ça entre dans nos têtes. Celui qui fait du mal, il paye. Celui qui fait du bien, il est bien. Nous sommes les citoyens du ciel. Comme dit Saint Paul. Nous ne sommes plus le fils de la terre. Cette terre a été lavée par le Seigneur au baptême. Désormais, nous sommes les enfants du ciel. L'Esprit Saint habite en nous. Et donc nous sommes invités à regarder les cieux pour vivre un enfant du ciel. Et vivre un enfant du ciel, c'est vivre dans la miséricorde. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Mais ce n'est pas impossible. Le chemin que le Christ nous indique, c'est le chemin que lui-même a emprunté. Il a fait lui-même d'abord pour nous montrer comment ça se passe. Et pour que nous aussi, avec ce secours et sa grâce, on arrive à pouvoir surmonter les calomnies, les médisances, les mauvais projets contre nous. Et tout ça, on entend. Et quand on voit, ça nous fait mal. Et on fomente des désirs contre ces personnes-là.
et cela empoisonne notre vie. Le Seigneur veut nous enlever cela pour que nous soyons tranquilles. Dieu a fait une chose merveilleuse. Il a fait que façon on est assis ici là. Personne ne sait ce qui est dans le cœur de l'autre. Personne. Quand un jour on vous dit que lui là, il a dit ça sur toi. Quand tu entends, comment vous vous sentez? Ça fait mal. C'est ça non? Imaginez que nous on savait ce que les gens, de toute façon, étaient cimentés, penser, ce que vous pensez là. Je sais. Moi, ce qu'ils pensent là, vous ne savez pas. Et puis on se regarde. Mais si on savait, comment on allait vivre? C'est pour éviter tout cela que le Seigneur nous a rendu aveugles sur ça. Pour faire quoi? Pour nous ouvrir les yeux sur les qualités que chacun a. Pour s'en contenter. Parce que c'est ça qui est la réalité. Pour qu'en le faisant, nous puissions faire grandir en nous le désir de ressembler au Seigneur. D'avoir les yeux de Dieu, d'avoir le cœur de Dieu, d'avoir la bouche de Dieu. Et je dis, ce n'est pas la chose la plus facile. Parce que tout autour de nous nous invite à faire le contraire. Voilà pourquoi on doit être vigilant. Vigilant pour ne pas laisser notre cœur être envahi et emporté par les forces du mal qui sont là et qui, de manière insidieuse, nous montrent le chemin pour faire du mal à autrui. Bannissons notre langage, le thème ennemi. Tous, nous sommes des frères. Et au nom de la fraternité, au nom du lien d'amour qui nous lie, le Seigneur veut que nous bâtissions un monde de justice et d'amour. Et on peut y arriver avec ce secours et sa grâce. Prions donc, frères et sœurs, aujourd'hui. Nous sommes dans l'année jubilaire. Demandons cette grâce. Le jubilé aussi, c'est un temps de grâce et de pardon, un temps de remise des dettes. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur bon, comme le sien. Un cœur qui sait accueillir, qui sait pardonner, qui sait aimer. Chaque jour, Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à accueillir les autres. Apprends-moi à vivre un enfant de Dieu. Apprends-moi à vivre en humain pour ne pas être un monstre. Aide-moi à vivre du ciel sur la terre pour avoir part avec toi quand le mois viendra. Que le Seigneur nous bénira chaque jour. Nos efforts, il les bénira pour qu'on fasse un effort étape par étape pour qu'au moment venu, nous soyons semblables à lui tel qu'il a toujours voulu. Voilà le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Dans l'espérance, faisons cette prière et le Seigneur nous bénira. Brothers and sisters, today, God invites us to challenge our own pride. He is speaking about merciful. That is not easy. St. Paul, the second reading, said that we are image of God. We are not the son of dust. We are son of heaven. And that's real. Because when we receive baptism, we want to clean us all the dust and relieve it at the real face we have in the beginning of the creation, image of God. And as image of God, we are invited to act like David. In the first reading, he had the opportunity to kill his enemy. But I thought that I'll never do it because I'm not able, it's not just for me to kill the anointed of God. Even if you want to kill me, and David showed us the right way to act as Christian and as human being. Receive the others and do not mind, never put in our mind the desire to ask worse against them. And this one is possible. It's possible. The same thing Jesus said as the gospel. Don't judge. Receive the pardon of the others. Love your enemies. In fact, it's invited to take in our mind the idea of enemies and tell my mind, my own mind, that enemies never exist. We are all brothers and sisters. And if you put this in your mind, I think it will change your mind, your way of relationship with others. Nobody is your enemy. We are all brothers and sisters.
brothers and sisters, all images of God, anointed of God. This anointment we receive on baptism, anointing we receive in the beginning of the creation. We are all anointed of God. And tell you that you are not able to do it. It's not your mission to heal, to kill, or to hurt others. Your mission is to love, to give hope. So today, when we are we are young, you look of many movies. In these movies, in the beginning, they are younger, who is there, and growing, he saw that someone killed his father or mother. And when he grew, he trained himself to be able to avenge this one we had lost. And after this, he killed this guy, and the film is end. When we look at these movies, in our heart we are very happy. We go, okay, that's it right. You do bad, you receive bad thing. You do good, you receive good thing. Most often, that means you receive a poison of evil in our heart. Slowly, step by step, and you are beginning worse than in the beginning. Because you are trying to act the same way. If you did bad to me, I'll do bad to you. If you do good for me, I'll do good to you. You can say that we have to break the chain of violence. To stop the chain of violence. To stop the chain of evil. And try to take the new way of the new person you are. Christian, son of God, son of heaven. It means love, respect, and mercy. It's not easy. That's why you are invited to pray. To pray all the time. That God help us to take this way. It's not easy, but He can help us to do it if you want. Open your heart and receive the blessing of God. We can help you to go away of your mountain of pride you are built in your life. To humble yourself and to receive the message of God. It tells you to love your brothers and sisters. Love all the person you will meet on your path, in your way. Love every people. That is your mission in this life. May God bless you and help you to do this. And hail Mary, our Mother of God, our Mother of the people. Pray for us and help us to be testimony of the victory of Christ against all the images of the worst thing we have in this life. God bless you. Mary, pray for us and help us to be better all the days of our life. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous donne la foi de son esprit pour que nous puissions être ses témoins aujourd'hui et toujours. Pour les gouvernants du monde, afin qu'habités par la tendresse, l'amour et la miséricorde du Seigneur, ils soient les artisans d'un monde plus paisible. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Esre et fama benga moye keklingo besu. Moye sravie be dumanti. Be a bladile du manti. Be langri pelenti.
On indrumu dilenti ba tube mangunu. Koko ina ba fabe umba famata nyamye. Na wa debetenu wa son bebo wa mabea unjuen. Et gloire et serait nyamye. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Let us pray for all the communities in this parish, for us to learn from the evangelism, the love of Christ, the power to show true love to each and every one of us, even to our so-called enemies. Lord, we pray. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Let us pray for our diocese through the intercessory of Saint Teresa, the Child of God, to continue her mission of evangelism through participating in the development of all humanities and working towards our church for her to be financially independent of herself. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tu as promis à ta mort de faire tomber une pluie de roses sur la terre. Nous te disons merci pour les roses de la bonne nouvelle du salut reçues dans notre région de Boaké il y a 100 ans et pour les 70 ans de création de notre diocèse. Toi, la sainte patronne des missions et l'amie des cœurs humbles, intercède pour toutes les catégories sociales. Tu composes notre Église famille, spécialement les plus défavorisés. À l'heure du jubilé, face aux multiples défis de l'évangélisation de notre diocèse, obtiens-nous de grandir dans l'amour, la confiance, la simplicité et l'humilité, afin qu'animés de l'esprit synodal, nous continuions par ton intercession à marcher ensemble en véritable témoin de l'espérance pour une annonce renouvelée de l'Évangile. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Amen. En célébrant ta mystère, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons vers le Seigneur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jacques et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette célébration, de nos seigneurs Vital Komena Yao,
Paul Siméon Awana. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour les intentions qui t'ont été présentées. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces, l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
demander aux délégués laïcs de se mettre debout. There is some people here, maybe they don't understand well French and other languages. That is why our parish priest was giving the homily in English. That is why also I want to summarize what we are going to say here in French. It is just about the fund, the Catholic fund. In Côte d'Ivoire, what we are doing each year, in Pentecost, we are putting our money together so that will help our church to go far and to be financially strong, to help all our structures to go on. And today we are going to do the launching of that fund. So at Pentecost we have to put all we want and we can to help our church. So that is a ceremony we are coming to do here. So you try to do your best and tell to your friend to put money together and at that day to come and give for our well-being. Chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt, nous sommes là pour un événement très spécial et le curé l'a dit. En fait, tous pour un, comme nous aimons le dire, un pour tous, ensemble pour l'autonomie. Alors, chers frères, chères sœurs, dans l'Église, nos archevêques et évêques de Côte d'Ivoire tiennent à remercier tous ceux qui ont fait le sacrifice d'épargner et de verser cette épargne pour le Fonds national catholique. Que Dieu vous bénisse. En fait, le sacrifice que nous faisons à chaque Pentecôte nous aide dans la quête de l'économie, de l'autonomie du moins de notre Église catholique. Et nous avons donc à mettre nos mains ensemble pour aller très loin. C'est pourquoi nous disons encore merci au presbyterium de Boaké. Nous disons merci aux paroissiens et aux paroissiennes qui ont travaillé fortement pour que l'année dernière, vous puissiez collecter 19 945 410 francs. Et donc, merci à vous. Et cette année, nous avons un objectif. C'est de faire 1 milliard de francs CFA pour toute la Côte d'Ivoire. Et donc, chaque diocèse devra faire un bond de 32,8%. Or, l'année dernière, vous avez fait 19 945 410 francs. Cette année, vous êtes donc invité à collecter un montant de 26 487 505 francs pour atteindre l'objectif visé. Nous osons croire en vous et par la grâce de Dieu et la volonté de chacun, nous pourrons donc atteindre cet objectif. On pourrait se poser la question à quoi servent toutes ces acquisitions, tous ces fonds. C'est simplement pour l'autonomisation de l'Église en Côte d'Ivoire afin d'accomplir sa mission évangélisatrice. En fait, ce fonds finance partiellement le budget de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Il permet de subventionner et continue de subventionner partiellement le séminaire de propédeutique de Katiola. Il a permis de construire la cité de la paix, d'acquérir un terrain bâti et un terrain non bâti. Ce fonds permet de subventionner partiellement Ecclesia TV. Vous voyez, il y a un de leurs membres qui est là, qui est en train de filmer, de subventionner la Radio nationale catholique. Il y a également un agent de la Radio nationale catholique parmi nous, de subventionner les secrétariats exécutifs nationaux de l'Église catholique. Je pourrais citer par exemple le secrétariat exécutif national de la doctrine de la foi. Et donc, ce fonds fait beaucoup et permet donc l'avancée de l'évangélisation. Ce fonds permet aux jeunes aujourd'hui
de mener à bien leur activité nationale, les journées nationales de la jeunesse. Alors il est important que nous puissions nous mobiliser et d'atteindre notre objectif. Il y a des perspectives à court terme. Vous l'avez entendu lors du communiqué de la 126e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Il y a une université qui sera donc construite, spécialisée dans les sciences médicales. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, nous devons compter sur nous tous. C'est pourquoi, ensemble, mobilisons-nous afin d'avoir un fonds conséquent pour une église financièrement forte. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Au nom donc des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire, au nom du président du conseil d'administration du Fonds national catholique et en mon nom propre, je déclare donc ouverte la 11e édition du Fonds national catholique en Côte d'Ivoire. Merci Père, merci pour le message. Et c'est un honneur pour nous à Boaké d'accueillir ce message de manière officielle. De Boaké donc, ce message va se répercuter dans toutes les églises en Côte d'Ivoire pour dire que voilà le défi que nous avons. Et ce défi est très honorable. Avec toutes les églises catholiques, tous les chrétiens catholiques que nous avons en Côte d'Ivoire, qu'on n'arrive pas, dans le Fonds national catholique, à avoir 1 milliard par an, c'est absurde. Parce que parfois, on ne compte pas sur nous-mêmes. On parle de pour nous. Pour nous, cette année, c'est 26 millions. 305 francs. Ah, vous avez entendu, il a parlé. 26 millions, 305 francs. Ça, on doit chercher cette année-là. 35 francs là. Moi-même, je vais donner. Ça, c'est déjà après. Maintenant, on doit chercher. Non, commençons déjà à nous préparer. On fera le point au niveau de la cathédrale, comme on a donné l'année dernière, et commençons déjà à nous préparer. Ce n'est pas une chose impossible. Avec Sainte Thérèse, l'espérance ne déçoit pas. Commençons déjà à nous préparer, aller au-delà de ce qu'on nous a donné. Quand quelqu'un vient demander quelque chose là, pour lui dire merci. Parce qu'il te considère. Parce que c'est que la chose qu'il t'a demandé là, tu peux donner. Vous avez compris, non? Voilà. Vous allez faire. Il a dit Yako au début là, c'est ça qu'elle a là. Vous avez compris, non? Vous êtes découragé ou bien quoi? Faites vos visages, mais vous avez faim. Le Seigneur va vous nourrir, ne vous en faites pas. Donc soyons dans l'espérance. C'est possible d'atteindre ce défi et même de le relever, d'aller au-delà. C'est possible. Commençons déjà à prier. Commençons déjà à mettre cela dans nos cœurs et nous préparer. Et le Seigneur même nous aidera à aller au-delà de notre espérance. Merci, cher Père, et bonne mission à vous. Et à vous tous, bonne fête. Que Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, fasse pleuvoir des pluies de roses pour chacun de nous. Que ces pluies descendent sur nous, sur nos proches, toutes les personnes qui ne sont pas proches, tout le monde, sur toute la Côte d'Ivoire et tous ceux que nous connaissons. Voilà. Voilà. Et que la joie du Seigneur soit dans vos cœurs. Amen. Soulignons que pour la 10e édition, l'archidiocèse de Boaké a donné la somme de 19 945 410 francs CFA. Il est donc appelé à donner la somme de 26 millions de francs CFA pour la 11e édition. Dans notre diocèse, nous allons essayer de voir tous nos
nos amis, nos fidèles, nos membres de CEB avec qui nous sommes. Et nous allons leur expliquer que ce fonds, comme a dit le Père Soro, aide pour l'autonomie de l'Église en Côte d'Ivoire. Et dans ce sens-là, nous devons tous participer à cette autonomie. Et je pense qu'en expliquant tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui a déjà été fait et tout ce qui veut être fait, surtout pour la construction d'une université catholique, je pense que tous les parents, tous les chrétiens, nous serons tous concernés. Nous allons faire le maximum pour pouvoir atteindre notre objectif, surtout au niveau du diocèse de Bouaké. Avec les consignes des membres permanents du Conseil pour les affaires économiques et l'expérience de nos amis laïcs partagés, nous pensons que cette année, nous ferons cet effort pour atteindre ce montant. Déjà, nous sensibilisons nos villages, nos communautés, avec nos catéchistes, les pères et toutes les personnes de bonne volonté dans nos différentes paroisses pour pouvoir atteindre ce montant de 26 millions. Alors cela tombe bien, nous sommes dans le jubilé. C'est aussi l'occasion pour nous aussi de repenser notre engagement de tous les chrétiens dans l'autonomie du diocèse de Bouaké. Donc en entrant dans cette optique, nous emploierons la même stratégie. Informer, mobiliser et sensibiliser nos fidèles d'ici et d'ailleurs à prendre en main, à prendre en compte l'église de Bouaké et l'église en Côte d'Ivoire. Dans cette même stratégie que nous allons employer, en les invitant, en leur expliquant le défi que nous avons lancé ensemble d'œuvrer pour l'autonomie de notre église à Bouaké et notre église en Côte d'Ivoire. Il faut noter que le secrétariat permanent pour le Conseil des affaires économiques de la CECCI est aidé dans sa tâche par des laïcs. Alors nous sommes là dans le cadre du lancement national des activités du Fonds national catholique, édition 2025, donc la 11e édition. Et cette année, l'objectif que nos pères archevêques nous assignent, c'est que la Côte d'Ivoire puisse atteindre 1 milliard de nos francs. Et pour le faire, il nous faut nous organiser. Et nous, de l'archidiocèse de la province ecclésiastique d'Abidjan, en tant que délégués missionnaires laïcs, nous avons accompagné les pères ici à Bouaké, où se fait le lancement officiel cette année, pour aider nos frères de Bouaké à se constituer aussi en tant que délégués missionnaires. Parce que nous avons vu que l'exemple d'Abidjan a porté. Et si nous répétons la même chose ici à Bouaké, ça va encore booster les collectes de Bouaké. Et ce à quoi nous nous attendons, nous pourrons aller au-delà. Donc nous sommes venus, nous avons rencontré tous les doyennés de l'archidiocèse de Bouaké, Les délégués sont très enchantés pour accompagner nos pères évêques et nos prêtres dans cette recherche de l'autonomie financière de notre Église. Comment atteindre cet objectif au niveau individuel et communautaire? Le Père Soro fait un éclairage. Comme nous l'avons dit au lancement de ce Fonds national catholique, l'objectif est d'atteindre 1 milliard. Et la répartition pour atteindre ces 1 milliard, c'est tout simplement de faire un bond positif de 32,8% par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière. Donc bientôt, les délégués laïcs iront sur toutes les paroisses pour distribuer les feuillets. Et sur les feuillets se trouvent les détails des montants qui ont été collectés l'année dernière et l'année surpassée. Et donc, pour atteindre les 1 milliard, chaque paroisse devra donc faire un bond de 32,8% par rapport à l'année dernière. Tout simplement, si j'avais donné 100 francs, j'ajoute 328 francs j'ajoute 32,8 francs sur les 100 francs. C'est-à-dire si j'avais donné 100 francs, je donne 132 francs ou du moins 135 francs, disons comme ça. Voilà. Donc si j'avais donné 1000 francs, donc je donne 1328 francs ou du moins 1340 francs. Voilà, donc c'est ce calcul-là que chacun devra faire à son même niveau pour que la paroisse puisse atteindre son objectif et le diocèse atteindre son objectif pour qu'au niveau national, on puisse atteindre l'objectif des 1 milliard. Bon, on va dire l'année surpassée. On a eu 753 656 790 francs. Et l'année qui vient de s'écouler, l'année dernière, on a eu 743 282 136 francs. Il y a eu donc une baisse de 1,38%. Mais on pense qu'avec la communication et puis avec la mobilisation et la grâce de Dieu, on pourra donc atteindre les 1 milliard. Voilà, cette année.